Lorsqu'on a des échantillons à la recherche du Covid, donc il faut savoir c'est un pathogène pour lequel on doit prendre certaines précautions, ne serait-ce que pour son acheminement des zones de prélèvement au laboratoire. On doit prendre ce qu'on appelle un triple emballage. C'est pour permettre la sécurité du transporteur et du manipulateur. Pour manipuler les échantillons, les techniciens du laboratoire portent des équipements de protection, des lunettes, une surblouse et une deuxième paire de gants. La première chose, c'est le déconditionnement et ensuite la décontamination des tubes sous un PSM, c'est-à-dire un poste de sécurité microbiologique, donc qui permet en toute sécurité la manipulation des échantillons. Il faut enlever donc l'écouvillon qui est à l'intérieur de chaque tube. Ensuite, on va passer à l'analyse proprement dite. Les analyses pratiquées au laboratoire sont de type PCR. La PCR en anglais, c'est Polymerase Chain Reaction. C'est une réaction de polymérisation en chaîne. La PCR permet de détecter le génome. La recherche du génome du virus se déroule en 3 phases. Tout d'abord l'extraction, puis l'amplification et la détection qui se déroule en temps réel. L'extraction est effectuée par cet automate qui traite 72 échantillons en même temps. Le thermocycleur amplifie la séquence génétique du virus afin de la rendre plus facilement détectable. Ensuite, c'est le même appareil, on va détecter en temps réel, donc, et qui permet, au moment où la réaction se produit, d'avoir sur l'écran donc, l'apparition des signaux positifs. Les courbes qui s'élèvent sur le graphique sont celles des prélèvements positifs. Alors, le résultat est tombé. À ce moment-là, donc, nos machines sont connectées au système informatique du laboratoire qui permet de renvoyer de façon sécurisée le résultat qu'on a dans la machine sur le dossier du patient. Les patients sont alors contactés par un médecin qui décidera de la prise en charge la plus adaptée.